Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire dans laquelle nous allons voir la double pronominalisation. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par cette définition sur la double pronominalisation. Eh bien, la double pronominalisation consiste à utiliser deux pronoms dans une même phrase pour remplacer des pronoms, des compléments d'objets directs ou indirects. Par exemple, il le lui donne. Dans cette phrase-là, nous avons utilisé deux pronoms pour remplacer un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Notez bien que vous ne pouvez pas utiliser plus de deux pronoms, maximum deux pronoms ensemble. Très bien. Alors, faisons un petit rappel sur les différents pronoms, compléments, directs et indirects. Bon, avec la première personne du singulier, avec je, nous avons me. Avec tu, nous avons te. Ici, je parle des pronoms compléments d'objet indirect. Avec il, nous avons le. Et avec elle, du féminin, nous avons la. Avec nous, nous, vous, vous. Avec il et elle, nous avons les. Bon, pour les pronoms compléments d'objet indirect, avec je, nous avons me. Alors, donc, tu, bon, te correspond à tu. Lui correspond à il et elle. Nous correspond à nous. Vous correspond à vous. Leur correspond à il et elle. Une autre phrase, je parle à Paul. Bah, où est le complément? C'est à Paul. Je parle à qui? À Paul. C'est un complément d'objet indirect. Donc à Paul, Paul correspond à quel pronom personnel? Bah, il correspond à il. Et le pronom il correspond à lui. D'accord? Et on va placer lui devant le verbe je lui parle. Je parle à Paul, je lui parle. Alors voyons une autre phrase. Nous parlons de notre projet. Où est le complément dans cette phrase? Ben, le complément c'est notre projet. Nous parlons de quoi? De notre projet. C'est un complément d'objet indirect. Bon, notre projet correspond à il. Et il correspond à lui. Mais on ne peut pas remplacer notre projet par lui. Pourquoi? Parce qu'il est très important de noter que les pronoms lui et leur ne remplacent que des personnes. Ils ne remplacent jamais des compléments d'objets indirects désignant des objets. Donc si dans une phrase vous avez un complément d'objet indirect introduit par la préposition de et ce complément d'objet indirect désigne un objet, eh bien vous faites appel à la au pronom on, le pronom adverbial on. C'est bon? Très bien. Alors, la phrase devient nous en parlons souvent. Bon, si vous n'êtes pas à l'aise avec le pronom on et y, je vous invite à regarder la vidéo dans laquelle j'ai bien expliqué ces deux pronoms. Je vous laisserai le lien dans la description. Parfait. Tu vas à la bibliothèque. Alors, où est le complément dans cette phrase? Tu vas où? À la bibliothèque, c'est un CCL, complément de lieu. Et un complément de lieu introduit par A, on le remplace par Y, tout simplement. Donc, Y remplace un CCL introduit par A. Bon, oui, j'y vais cet après-midi. Bon, si dans une autre phrase, le CCL est introduit par 2, dans ce cas-là, vous allez remplacer le CCL par on. Par exemple, tu reviens de la bibliothèque? La réponse, oui, j'en reviens. D'accord? Oui, j'en reviens. Bon, la double pronominalisation consiste à utiliser deux pronoms compléments dans une même phrase. Donc, voyons ensemble comment placer correctement ces pronoms pour éviter les erreurs courantes. Bon, dans cet ordre que ces pronoms vont apparaître dans une phrase.
c'est-à-dire on commence toujours par me, te, nous, vous. Ensuite, le, la et l'apostrophe, les, lui, leur, et enfin, y et on. C'est bon? Très bien, voyons quelques exemples. Alors, je donne le livre à Marie. Identifions les différents compléments dans cette phrase. Le premier complément, le livre. Je donne quoi? Le livre, c'est un COD. Très bien. Deuxième complément, je donne le livre à qui? À Marie, c'est un complément d'objet indirect. Donc, le complément d'objet direct, on va le remplacer par le, puisque ici nous avons le livre correspond à il et il correspond à le, parce que le livre est singulier, un masculin singulier, d'accord? Et ici, le COI, on va le remplacer par lui, c'est le singulier. Très bien. Maintenant, je donne. À votre avis, je commence par quel pronom complément? Par le ou par lui? On va revenir à notre diagramme. Le se trouve dans, la deuxième colonne. Donc on va commencer par le. Ensuite, lui se trouve dans la troisième colonne. Voilà. Donc, je le lui donne. Je le lui donne. Très bien. Un autre exemple. Il prête sa voiture à son ami. Sa voiture, COD. À son ami, COI. Le COD, on va le remplacer par la. Et le COI, on va le remplacer par lui. Revenons à notre diagramme. Alors là, le pronom là se trouve dans la deuxième colonne. On va commencer par là. Ensuite, lui se trouve dans la troisième colonne. Donc, il la lui prête, tout simplement. Elle a envoyé des invitations à ses amis. Identifions tout d'abord les compléments. Alors, des invitations, c'est un COD. À ses amis, c'est un COI. Très bien. Alors, elle a envoyé quoi? Des invitations. Des invitations, c'est quoi? C'est un complément d'objet direct introduit par un article indéfini. Et donc, on va remplacer le complément par on. C'est bon. Ici, ses amis au pluriel, on va remplacer par leur. Ici, il correspond à il avec S. Donc, c'est leur. Très bien. Elle, on commence par leur. Elle leur, elle leur en a envoyé. C'est bon. Elle leur en a envoyé. Un autre exemple. Je prête mes notes à mon camarade. Je prête quoi? Mes notes. COD. À qui? À mon camarade. COI. Alors, je prête quoi? Mes notes, c'est les. C'est le pronom complément les. À mon camarade correspond à il, donc c'est lui. Très bien. Alors, on commence par les, ensuite lui, donc je les lui prête. Je les lui prête. Voyons un autre exemple. Il donne des bonbons aux enfants. Il donne quoi? Des bonbons, COD. Aux enfants, COI. Alors, COD, on va le remplacer par on. Et le COI, pardon, on va le remplacer par l'air. Très bien. Revenons à notre diagramme. Alors, on commence avec leur. Ensuite, on. Il leur en donne. Très bien. Il parle de ses projets à nous. Ça n'existe pas en français. On ne dit pas à nous. Normalement, on dit il nous parle de ses projets. Ça, c'est faux. Et juste pour vous montrer d'où vient nous. Il nous parle, d'accord? Donc, il parle de quoi? De ses projets COI. À qui? À nous, c'est un COI. Très bien.
Ici, on va remplacer par on et ici, on va remplacer par nous. Et nous vient en premier lieu. Ensuite, on. Il nous en parle. Il parle de ses projets à nous. Il nous en parle. Très bien. J'explique la leçon à vous. Alors, la leçon COD, à vous COI. On remplace le COD par là et le COI par vous. Donc, vous, je vous l'explique. Je vous l'explique. Donc, normalement, là, devant un verbe commençant par une voyelle, devient l'apostrophe. Très bien. Elle retrouve moi au café. Bah, ici, c'est incorrect. Normalement, en fait, la phrase correcte, c'est elle me retrouve au café. D'accord? Moi, c'est un complément d'objet direct. Au café, c'est un CCL. Le COD, on va le remplacer par me et le CCL par Y. Elle, me, Y, elle m'y retrouve. Elle m'y retrouve. J'ai montré les photos à mes amis. Les photos COD. À mes amis COI. Le COD, on va le remplacer par les et le COI par leur. On commence par le pronom les, ensuite leur. Je les leur ai montré. Je les leur ai montré. C'est bon? Et n'oubliez pas l'accord du participe passé avec le complément d'objet direct. Très bien. Alors le pronom y et on ne s'emploient jamais ensemble, sauf avec il y a. Il y en a. D'accord? Voyons quelques exemples. J'ai mis des fleurs dans un vase. Alors j'ai mis quoi? Des fleurs. Ici, on va remplacer par en. Ou dans un vase, c'est un CCL. Donc, on va remplacer par Y. Mais, alors vous avez deux options. Soit vous dites j'y ai mis des fleurs, soit j'en ai mis dans un vase. Ne dites pas j'y en ai mis. C'est incorrect. C'est bon? Bon, les pronoms de la première et de la troisième colonne ne peuvent pas être employés ensemble. Voyons un exemple. On m'a présenté au directeur, on m'a présenté à lui. Ne dites pas on me lui a présenté parce que c'est incorrect. Très bien. Bon, les pronoms de la troisième et de la quatrième colonne ne peuvent pas être employés ensemble. Voyons un exemple. J'ai téléphoné à mes parents en Angleterre. Alors vous dites je leur ai téléphoné en Angleterre. Ne dites pas je leur y ai téléphoné parce que c'est incorrect. Très bien. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.